Hello hello. Comme vous l'aurez deviné dans le titre, aujourd'hui on se retrouve en fait pour discuter pour moi c'est la personne la plus importante dans ma vie et de ce qu'on peut leur offrir lorsque c'est leur anniversaire. Donc en gros j'ai envie de vous proposer quelques conseils en matière de cadeaux pour l'anniversaire de votre maman. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est l'anniversaire de la mienne dans pas longtemps et c'est vrai que je me suis dit que du coup ça pourrait en intéresser certaines d'entre vous, ou vous aider si vous avez besoin d'idées ou s'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. On va essayer de marcher par catégorie, plutôt catégorie beauté, plutôt une catégorie un petit peu tout ce qui est, enfin si votre maman elle a la main verte ou des choses comme ça. Je vais aussi vous parler en matière de bijoux et puis après de petits budgets, de budgets partagés, des choses comme ça. Enfin bon, je vais essayer de faire quelque chose d'organisé pour que ce soit assez simple pour vous. Dans la partie beauté déjà, un cadeau qui peut toujours faire plaisir à votre maman, c'est si elle a un parfum signature, donc un parfum qu'elle porte tout le temps. Moi je sais que ma maman c'est Angel, même si en ce moment elle porte Opium en fait, qui lui a été offert par des collègues de travail et qui lui va très bien. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est dans ce cas-là offrir, parce que bon, les parfums sont quand même très chers, offrir un lait corporel ou un autre produit en fait qui a été créé dans la même gamme, enfin qui est dans le même type que le parfum, sous le même nom, parce que je sais qu'Angel ils font des laits pour le corps, ils font des crèmes hydratantes, enfin bon il y a plein de choses qui sont faites dans la même gamme et ce sera les mêmes odeurs, donc si cette odeur plaît à votre maman, ça peut être une valeur sûre et au moins vous êtes sûr de lui faire plaisir. En plus, c'est vrai que l'été, le parfum, c'est pas l'idéal à porter parce que ça peut laisser des taches sur la peau ou des choses comme ça avec tous les produits qu'il y a dedans. Donc le lait pour le corps, c'est franchement un plan idéal. Pareil sur le plan de la beauté, si votre maman vit à 1000 à l'heure, qu'elle a toujours plein de choses à faire parce qu'il faut le dire, elles ont 3 vies, c'est des journées de dingue. Ça peut être sympa aussi de leur offrir une box par exemple détente. Donc par exemple comme celle-ci, une box bien-être ou une box juste pour un week-end ou pour des sensations fortes, ça dépend de ce que votre maman voudra faire. Après c'est vrai que bon, c'est pas forcément accessible à tous les budgets, mais si jamais vous avez la chance de pouvoir partager le budget cadeau avec vos frères et sœurs ou même avec votre papa ou des choses comme ça peut être l'occasion de lui offrir quelque chose de plus important et du coup une journée détente en spa ou des choses comme ça, donc ça profitera vraiment. Vous pouvez aussi toujours en matière de beauté lui offrir un produit un peu plus, ce que je vais appeler haut de gamme en fait, qu'elle ne penserait pas à s'offrir ou que vous ne pourriez pas en temps normal vous payer vous-même ou des choses comme ça. Parce que bon, faut l'avouer, on peut toujours piquer le maquillage de nos mamans. Je sais que moi la mienne, je l'avais offert, je crois que c'était Noël l'an dernier, parce qu'en fait elle a des cils très fins, très petits. Et du coup je lui avais offert le mascara Hypnose de Lancôme. Et elle en est vraiment folle parce qu'il allonge vraiment les cils, il fonctionne très bien, enfin elle en était super heureuse, donc ça peut être aussi l'occasion de lui offrir un produit un peu plus haut de gamme de super qualité et qu'elle pourra pas elle-même s'offrir. Pour la partie jardinage, main verte, en fait j'y ai pensé parce que je travaillais dans une jardinerie, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Vous pouvez offrir, il y en aura pour tous les prix, par exemple une orchidée, parce que c'est des fleurs qui sont magnifiques et si votre maman a la main verte, je pense qu'elle réussira forcément à la garder. C'est pas toujours idéal, il leur faut de la lumière, pas la lumière directe, de l'eau mais pas trop d'eau, enfin bon bref. Ça peut être un bon plan, une orchidée maintenant ils en font des jolies, soit en suspension dans des coques de noix de coco ou alors dans des pots super un petit peu design ou des choses comme ça peut être sympa. Après vous pouvez aussi leur offrir lui offrir une plante ou un petit arbuste comme un hibiscus ou des choses comme ça qui vous coûteront pas trop cher, qui font de très belles fleurs et qui en plus vont durer dans le temps. C'est surtout ça le plus important en fait, c'est qu'elles ne le gardent pas qu'une journée ou qu'une semaine, mais qu'elles puissent vraiment en profiter dans la durée. Le troisième type de cadeau que je peux vous suggérer et qui pourra leur faire plaisir aussi parce que c'est quelque chose qui va leur durer toute leur vie, c'est un bijou. Alors aujourd'hui, moi je sais que pour ma maman cette année, j'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo dans son anniversaire, mais bon, elle s'en doute un petit peu donc c'est pas grave. Moi cette année, encore en fait, j'offre un charme Pandora à ma maman parce que avec mon petit frère, on lui avait offert à la fête des mères un bracelet avec déjà 2 charmes et une chaîne de sécurité. Enfin une chaîne de sûreté, pardon. Et là en fait on était allé se balader il y a pas longtemps au printemps et dans la boutique Pandora qui est en bas, elle avait repéré un charme qui lui a beaucoup plu, donc je me suis dit je vais en profiter, je vais essayer de l'acheter, et de lui offrir avant qu'elle le fasse. Donc c'est celui-là c'est ce que je lui offre cette année. Et c'est vrai que l'avantage de Pandora c'est que déjà vous en avez pour tous les prix puisqu'il y a des charmes qui vont de 19 à des centaines d'euros, donc c'est vraiment pour toutes les bourses. Et vous n'êtes pas obligé de tout lui offrir en une seule fois parce qu'en fait ça se compose avec différents
enfin voilà, différentes petites pièces qui peuvent en fait rappeler des moments de sa vie ou des moments de votre vie. Si vous voulez vous en offrir un aussi après, ça peut être une bonne solution. Donc voilà, franchement, je trouve c'est le petit plus des bracelets Pandora, c'est qu'ils ont leur histoire et c'est propre à chaque personne qui en possède un. Ça peut être une bonne solution. Après aussi, vous pouvez toujours lui offrir des boucles d'oreilles, parce qu'ils en font aussi chez Pandora, ou d'un autre bijoutier si vous savez qu'elle a une préférence pour un autre bijoutier. Un bracelet, je sais que nous on lui avait offert aussi une petite chaîne qu'elle aime beaucoup, où c'était, je crois que c'était chez Swarovski, c'était une petite chaîne en fait avec des boules en céramique noires, blanches et or, et avec des strass dessus qu'elle adore et elle s'en sépare jamais. Voilà, après en fait c'est vraiment à vous de voir en fonction de la personnalité de votre maman, de ce qu'elle aime. Ah non, chaton, c'est le Tsum Tsum. On joue pas avec le Tsum Tsum. Non mais oh, joue avec autre chose. Pardon. Oui, donc voilà, pour faire un cadeau à votre maman, il faut vraiment en fait que ce soit selon ce que vous avez envie. Encore une fois, suivez votre intuition là-dessus parce que je pense que c'est le plus important. Faites selon ce que vous voulez lui offrir, ce que vous avez envie, ce que vous pensez qui va lui plaire, ou voilà, en fonction de sa personnalité, de ce qu'elle aime, de ses centres d'intérêt, des choses comme ça. Si votre maman elle est plus manuelle, vous pouvez toujours lui offrir un kit en fait pour faire, je sais pas moi, pour faire, enfin je sais pas, faire des pièces à partir de l'argile, ou pour créer des cosmétiques parce que maintenant ça se fait beaucoup, pour créer des bougies, ou peut-être des petits outils pour travailler dans son jardin, je sais pas du tout. Essayez vraiment de le faire selon ce que vous avez envie et aussi selon les goûts de votre maman, c'est la meilleure solution pour que ça lui plaise. De toute manière, en plus ça viendra de vous, de ses enfants, donc ça lui plaira quoi qu'il arrive. Je voulais aussi vous parler de la catégorie un petit peu mode, enfin si votre maman est une fashionista, on va dire, enfin moi j'aime bien ce mot, si elle aime la mode ou si elle aime bien s'habiller classe ou des choses comme ça, vous pouvez aussi lui offrir une pièce qu'elle a repérée en magasin ou que vous avez vu qui lui plaisait et qu'elle n'a pas osé acheter. Ça peut toujours aussi lui faire plaisir parce que déjà ça lui montre que vous vous intéressez à elle, donc ça c'est plutôt bien je trouve. Et puis aussi voilà, ce sera quelque chose qu'elle portera avec plaisir et qu'elle aura... Et enfin, c'est une pièce qui lui plaisait de base, donc ça peut être franchement le bon combo aussi. Et avec, en ce moment, on sort des soldes, donc les pièces sont pas encore trop chères, donc ça peut aussi vous aider à pas trop dépenser. Et franchement, moi je trouve que ça peut être aussi une occasion de lui offrir une jolie pièce ou des choses comme ça. Ensuite, on va parler en fait de deux catégories différentes, donc j'en ai un petit peu déjà parlé. On va dire au niveau des budgets. Alors parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes budgets pour nos parents, on n'a pas forcément on n'a pas tous des revenus. Pour les plus jeunes, c'est toujours compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément d'argent de poche ou des choses comme ça. Si vous avez un petit budget, alors soit vous pouvez opter pour... Enfin moi en fait... Quand j'avais un petit budget, j'optais toujours soit pour une pâtisserie qu'elle adore, voilà, donc soit une pâtisserie qui lui plaît énormément. Donc vous avez plein de jolies choses maintenant qui sont faites en pâtisserie et qui peuvent plaire à votre maman selon ses goûts, puisque bon, faut l'avouer, je pense que toutes les mamans sont très gourmandes. Ou alors si vous avez envie de lui cuisiner un plat, ça lui fera super plaisir aussi. Ça peut être une occasion aussi pour vous de rien dépenser et juste d'y mettre tout votre amour et tout ce qu'elle aime. Après, évidemment, la solution à laquelle on pense tous, c'est le bouquet de fleurs. Donc, enfin, moi là, j'ai des roses pour l'appart. Mais voilà, un joli bouquet de fleurs dans les couleurs qu'elle aime ou des choses comme ça, ça peut aussi être top. Et puis, franchement, voilà, c'est l'intention qui compte. Elle adorera toujours. Donc je pense que voilà, juste si vous y mettez du vôtre et enfin un petit bout de vous en fait dans le cadeau et que c'est quelque chose qui lui ressemble, c'est encore mieux parce qu'elle sera vraiment comblée. Après, pour ce que j'appelle les budgets partagés, donc en fait, c'est ceux qui sont à plusieurs sur le cadeau, enfin de votre mère ou de votre père, ou enfin voilà, pour la famille. Moi je sais que c'est vrai qu'avec mes 3 frères, il y a des fois où on arrive à partager à faire un cadeau en commun, ce qui fait que du coup on divise entre chaque. Bon, je le fais surtout avec mon petit frère en fait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes parents. Enfin bon, ça c'est compliqué, je vous raconterai un jour si vous voulez. Donc c'est vrai qu'avec mon petit frère, on essaye, bon pas cette année parce qu'il a déjà le cadeau de maman, mais c'est vrai qu'on essaye aussi bien à Noël ou des choses comme ça. Je me charge des cadeaux et après on voit en fonction de ce que chacun met ou de ce que chacun a envie, des idées de chacun aussi. Ça aide des fois d'être à plusieurs dessus parce qu'on pense pas toujours à la même chose. Donc voilà, et ça peut aussi vous permettre d'avoir un cadeau un peu plus important tout en dépensant la même chose que si vous aviez été tout seul. Donc
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à trouver des idées cadeaux pour votre maman. Si ça vous a plu, je peux essayer après de vous en faire pour d'autres personnes, pour votre papa, vos frères, votre meilleur ami, votre copain ou des choses comme ça. Enfin le copain non, je pourrais peut-être pas trop parce que j'ai pas de copain, enfin je peux m'inspirer des idées pour mes frères mais ce sera pas pareil. Enfin bon bref. En tout cas moi j'étais très contente de vous proposer ça aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes vacances. On se retrouve très bientôt j'espère sur le blog ou sur la chaîne ou sur les différents réseaux sociaux où je suis. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Passez une bonne journée encore une fois. Et je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, gardez la pêche, gardez le sourire et à très bientôt. Bye. La troisième...